C'est bon? Ouais, salut YouTube! Ça y est, on continue à nettoyer chez Lara. Et on est accompagné de Yuni! Ouais, j'ai décidé de donner un coup de main parce que la pauvre elle en peut plus, ça traîne depuis trop longtemps. Le patron il est pas content. Alors, j'espère juste qu'on n'entend pas trop les voitures parce que ça circule un petit peu là, les gens retournent au travail donc Non, t'inquiète. ça circule un petit peu devant chez moi. On a juste à voir les tympans un peu bousillés par le bruit du jet d'eau. Ah, ça c'est pas de mon ressort. Faut que je retrouve les boutons. Alors. Moi aussi, je peux oublier les touches. Je suis tellement habituée à Minecraft que j'ai fait E pour tourner mon truc alors que c'est R. Voilà. Moi, c'est surtout, ça fait longtemps que j'ai pas joué au PC, du coup que j'avais pas de compte pour moi. Alors, non, faut que je retrouve un petit peu mes sensations. Oui, parce que maintenant, ça y est, j'ai mon coin bureau dans la chambre. Prochain objectif pour ce coin bureau, c'est un PC gamer tout neuf. Oh. Moi là, ça c'est le deuxième mois où j'ai ma paye dans le nouveau boulot. Tu sais pas quoi faire de ton pognon. Et là, je viens de voir les économies que ça fait. J'ai autant de sous. Oh, j'ai autant de sous. Il n'y a pas erreur de la banque en votre faveur dans cette histoire parce que... Mais c'est ça, hein, je me suis trop habituée à avoir un salaire de merde, moi. Ah, t'es là. Ah ouais, J'aime me battre avec le bot. Oui, mais le bot, là, je l'ai un peu allégé, mais pas sur les Moban, par contre. C'est-à-dire que normalement, avec Streamlabs, là, tu peux spammer les emotes. Par contre, j'ai pas fait Nightbot. Donc peut-être que lui, il va te dire quelque chose. Mais par rapport à Stream Element, normalement, t'es tranquille, sauf sur les ban words. Oups, et je crois que le ban, il est long, hein. Je crois qu'il est assez long. C'est ce que j'ai. Ouais. Et puis de toute façon, comme dit, hein, si je vois que vous vous amusez à essayer de contourner, moi je banne encore plus longtemps. Ouais, ça, on rigole pas là-dessus. Et là, c'est pas les bots qui parlent. C'est la modération. Exactement. Et le streamer? La loi c'est moi. Du moins sur ce chat. Donc il va me falloir le trépied. Ah, le marchepied. Et je perds mes mots, hein. C'est un truc de dingue. La dernière fois, j'ai accepté un petit job en extra de traduction. Et parce que c'est bien payé déjà. Et donc c'est traduire de l'anglais vers le français. Et du coup, tu es en mode finesse comme on dit ça encore. Mais c'est ça, en plus même dans ce que c'est en rapport avec mon boulot, donc c'est du vocabulaire touristique et voyage. Mais même dans mon boulot, on utilise beaucoup l'anglais, même quand on est entre français. Du coup, il y a des trucs en français, je me dis mais comment on dit ça déjà? J'étais là avec Gallo. C'est pareil avec mon frère, il m'a sorti un truc, il était venu pour l'anniversaire de ma maman. Ouais. Et à un moment, il voulait parler des rivalités dans le sumo, parce qu'il suit le sumotori. Ouais. Et maintenant, je sais comment réserver des billets pour voir un tournoi s'il veut. Ah d'accord, mais j'en toucherai moi à l'occasion. Si jamais il a besoin. Et il a dit, il disait, la rivalie. Je suis, quoi la rivalie? Il fait, oh putain la rivalité. Ouais mais c'est ça, du coup moi j'étais avec Gallo à lui dire, mais comment on dit ça déjà en français? Je sais que je connais le mot, hein. Je comprends le mot. Mais impossible de remettre le mot français dessus quoi. Ah c'est normal hein, quand ça t'arrive. Et même il y a des choses ça, aussi, faut pas traduire vraiment comme ça non plus donc... C'était le drame de ma vie entre l'anglais et l'allemand. Te foutre des mots anglais en allemand et des mots allemands dans un devoir d'anglais. Allez, amuse-toi bien ma couille. Ça m'est aussi souvent arrivé. Mais en plus, il y a même une expression qu'on utilise beaucoup, c'est souvent pour le déjeuner. On dit self-pay.
Parce que nous, on paye pas les déjeuners aux clients parce que on veut pas leur imposer des heures de déjeuner non plus par rapport aux activités. Et puis s'ils veulent manger un truc. Et moi j'étais là avec self-pay. Je comprends très bien ce que ça veut dire, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, mais c'est quoi le terme français? C'est ça. Alors j'ai regardé dans un dictionnaire comment ils le traduisaient. Et c'est écrit autofinancement. Je fais ouais, mais pour un truc de voyage, ça se dit pas autofinancement, ça c'est plus dans l'économie, l'entrepreneuriat, les entreprises, tout ça quoi. Je sais comment je vais mettre ça moi en français, autofinancement, je peux pas mettre ça parce qu'en fait c'est pour la traduction d'un site où on peut publier après des itinéraires et les montrer aux clients. Donc si moi au moment de déjeuner... Repas non inclus non, je crois que j'ai mis à payer par soi-même, un truc comme ça. Parce que repas non inclus, c'est encore un peu particulier. Ouais. C'est un peu bizarre. Mais du coup, voilà. Tu sais, des fois, quand t'as pas les termes, des fois, faut un peu paraphraser. C'est ce que j'ai fait. Pour pouvoir dire la réalité du truc, quoi. Pour moi, tu me dis self-paid, machin, moi je comprends en repas non inclus dans le prix, quoi. Voilà. De toute façon, c'est ça la prestation. C'est ça, c'est ce qu'on veut dire de toute façon. C'est pas là, ça, eux de le payer. Donc ça serait pas faux de le traduire comme ça. Ça serait juste plus paraphrasé, peut-être. Voilà. Mais après le problème aussi, c'est que pas de terme spécifique. Ouais. Et l'autre problème aussi que j'avais, c'est que je sais pas comment il fait le site. Moi, j'ai les mots dans un fichier Excel. Du coup, je sais pas après comment le client va le voir. En fait aussi. Oui, parce que si ça se trouve, le self-paid, il peut être utilisé ailleurs. Ouais. Et aussi. Là, autofinancement fonctionne quoi. Pas forcément, parce qu'autofinancement, jamais dans la vie de tous les jours tu rencontres ça quoi. Comme, oui, mais vraiment terme. Et là, c'est vraiment après pour les clients. Donc, normalement, dans la majorité des cas, c'est pour le repas. Normalement. Mais si c'est utilisé aussi pour autre chose, bon. Donc j'ai traduit je crois que j'ai vraiment traduit par payer soi-même ou un truc comme ça, ou payer, je sais plus ce que j'ai mis, mais ça marchait dedans. Mais voilà, j'étais morte de rire en me disant putain, il faut vraiment que je rentre en France pour faire un rappel de vocabulaire. Ou que tu relises beaucoup plus de livres en français. Aussi. Voilà, sinon je suis sur Dr Jekyll et Mr Hyde. En ce moment, je fais des... le dernier que j'ai lu avant celui... Non, le dernier que j'ai lu avant celui-là, j'ai vraiment eu du mal à terminer, c'était le dernier jour d'un condamné. Mais... putain. Oui. Je l'ai lu uniquement parce que déjà, il était gratuit dans Kindle. Et de deux, parce que c'était un livre normalement obligatoire à lire en étant en première L, que je n'ai jamais lu. Et que j'étais quand même un peu dépitée de ne jamais l'avoir lu parce que c'était un des rares Victor Hugo qu'on avait chez mes parents. Parce que je crois que mon frère et ma soeur avaient dû lire aussi pour le lycée. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, tu l'avais, et puis voilà, là il est gratuit, lis-le. Putain, qu'est-ce que j'ai... Victor Hugo, c'est pas pour moi. J'ai lu Notre-Dame aussi, déjà j'ai sauté toutes les descriptions de Paris, je fais merci, je veux pas visiter Paris, moi je veux lire une histoire. Et c'était chiant, j'aime pas l'écriture pompeuse de Hugo. Une vieille époque, on va dire. Et donc celui avant... Parce que Maupassant, j'en pouvais plus non plus. Maupassant aussi, j'ai jamais pu un boule de suif, laisse tomber, c'était chiant. Et pourtant il est tout petit, donc c'était une nouvelle. Je sais plus c'était quoi, mais... j'avais envie de me pendre. Mais sérieusement... Après, on se demande pourquoi les jeunes ils lisent pas. T'as vu ce que tu leur fais dire quoi? T'as envie de dire ça au prof? Oui, mais c'est les classiques du français. Tu vas pas me faire croire qu'on n'a pas de classiques français contemporains. Tu vas pas me faire croire que ça y est, l'écriture française s'est stoppée à Hugo, Maupassant, machin et tout. Zola, lui aussi, c'est quelque chose. Ouais. Rigole pas, moi j'ai dû lire Germinal. Pareil, j'ai jamais fini. J'ai jamais lu. J'ai jamais lu et j'ai mon bac qui est tombé dessus. Oh merde. Non, moi ça va, je suis pas tombée dessus. Comme j'avais une édition commentée, je me suis juste contentée de lire les commentaires. Des fois ça suffit, pour l'école ça suffit. Oh ouais, c'est bon. Mais avant Hugo, j'en ai lu un. J'ai failli rater mes arrêts de train beaucoup de fois tellement j'étais à chaque fois prise dedans.
c'était Dracula de Bram Stoker. Celui-là, déjà moi je suis fan des vampires. Et... Déjà de base. Quoi? Ça aide. De quoi? J'ai dit non mais j'ai dit déjà de base, oui, donc oui, ça oui, aide. Déjà voilà. Et putain, même l'écriture c'est bien écrit. On est bien dans pas trop de description, juste ce qu'il faut. Contrairement à nos grands classiques à nous. Hein, bien chier. Et puis du fantastique quoi, moi j'adore ça. Parce que franchement, qu'est-ce que... Putain, moi en 5e... Non, pardon. 3e, j'avais dû me taper du Harper Lee. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ou comment t'avais envie de te pendre parce que c'était pendant la période Ku Klux Klan dans l'Alabama. Oh. Ah, tu savais que tant qu'on n'avait pas fini ce bouquin, tu savais que les cours de français c'était joyeux. Ah bah tu m'étonnes. Alors je dis pas que c'est pas important, hein, attention, mais... Ouais, mais bon... Je veux dire... Il y a des thèmes comme ça, t'as envie de dire... Bah, c'est comme quand tu te tapes Nuit et brouillard en histoire géo juste avant d'aller bouffer, hein. Ouais. Voilà. Et mais moi le pire contournement que j'ai fait comme ça c'était en première, donc c'était en français. C'était par rapport à l'Odyssée d'Homère. Mais l'Odyssée c'était pas qu'en première parce que non, ça faisait partie des 4 livres qu'on avait aussi pour le bac littéraire. Donc c'était pas en première, c'était en première et en terminale. Parce que c'était un peu particulier, on avait 2 livres à lire en première, 2 livres à lire en terminale et les 4 pouvaient tomber un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref. Et non, c'était juste en terminale du coup. On compte n'importe quoi. Enfin bref, c'est la vieille époque. Et il y avait donc l'Odyssée d'Homère qui avait moins de 50% de chance de tomber le jour du bac parce que c'était un des livres qui était déjà les années précédentes. L'année précédente. Ouais, et... bah il est tombé. Non. Mais non, il est tombé par contre au bac blanc. Mais le truc c'est que il est gros. J'avais pas envie de le lire. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai demandé à ma prof de littérature, paix à son âme, si elle connaissait Ulysse 31. Je dis oui, je connais très bien Ulysse 31 et tout. Et elle me dit, est-ce qu'on peut se servir de ça comme d'exemple d'adaptation et tout qu'on peut parler par exemple au bac pour rajouter un peu de tout. Et oui, parce que ça suit très bien ça suit quand même assez bien l'Odyssée d'Homère, sauf que bon, dans l'Odyssée, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de pouvoir surnaturel parce que Thémis, elle fait ses trucs télépathiques et tout. Je fais, donc on peut s'en servir. Elle fait, oui, il n'y a pas de souci. Et je l'ai pas lu du coup. J'ai juste regardé Ulysse 31. Et c'est comme là, il y a une saga littéraire qui s'appelle... qui est en 3 ou 4 tomes, et je crois que ça s'appelle Hadès ou un truc comme ça. Ouais. Et ça reprend vraiment la mythologie grecque, mais romancée, façon roman adolescent et tout. Mais tu sais qu'en plus, il y a autre chose aussi. Moi, à un moment, j'avais râlé parce que ça commençait à se démocratiser. J'ai dit, mais pourquoi on est obligé de prendre cette édition, machin, j'avais râlé. Je dis, je suis désolée, moi là j'ai un éditeur de manga qui nous a fait, je sais plus quelle œuvre, c'était la toute première donc je m'en rappelle plus. En gros, ils ont adapté l'œuvre de cet auteur en manga. Pourquoi on peut pas lire la version manga? Quitte ensuite à compléter avec la lecture d'origine. Oh ouais, mais les mangas, ouais, bon, d'accord. Non, moi, par contre, elle m'avait dit, oui, il n'y a pas de souci. Par contre, elle pensait que j'allais vraiment l'utiliser comme... voilà aussi, juste un petit sidekick comme ça, juste un petit truc à côté pour compléter les connaissances et montrer qu'on ne connaît pas que ce qu'on doit lire. Ah non, moi je l'ai utilisé en entier. Hein. Pas de souci. Heureusement qu'il est tombé qu'au bac blanc et ça m'a permis d'avoir 10. Parce que j'ai foiré le bac blanc, hein, donc bon. Ok. Je crois qu'il faut qu'on monte, hein, on n'est plus qu'au plafond. Non, rien là. Non, sans doute. Attends, je regarde rapidement quelque chose. Ah ouais, vas-y.
Genre, je crois qu'ils ont adapté le Capital de Marx, ils ont adapté... Oh là 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 là. Tu vois, le capital de Karl Marx, il a été adapté. Il y en a plein des comme ça. Bon, après, moi, celui-là, je m'en fous. J'étais pour en économie. Ah ouais, mais pour dire, ils ont fait celui-là, ils ont fait des auteurs littéraires classiques. Il y a moyen de voir ces auteurs d'une autre manière, quoi, et pas dans une énième édition, machin. Édition commentée, machin ridicule. Et n'oubliez pas de lire la préface. J'ai jamais lu une préface de ma vie. Si, je crois, à l'université seulement j'ai lu des préfaces parce que ouais, c'était peut-être utile pour mon mémoire. Légèrement. Je reviens pas comme j'aime absolument pas la littérature comme ça, mais j'ai fait du coup un master littéraire sur mon mémoire et sur la littérature. Oui, littérature et psychanalyse. Psychologie, psychiatrie, psychanalyse, tout ce que tu veux. J'ai fait du Freud, du Jung et du Lacan en gros quoi. Oh, c'était bien ça, j'aimais bien. Moi j'ai fait sociologie suite à la découverte de l'œuvre d'Émile Durkheim. En gros, c'était le premier à démontrer scientifiquement un cliché. Moi, j'ai fait littérature pour mon mémoire seulement parce que je voulais un certain directeur de recherche. C'est pas la même chose, quoi. Bah ouais. En gros, si tu veux, Émile Durkheim, qui est en gros, le père fondateur de la sociologie française. Et il est de la région, il est des Vosges. Oh, un co-sanguin. Donc, et son neveu. Moi, j'aime bien les vannes. C'est une vanne YouTube, hein. Va pas être méchant dans les commentaires. Je suis de Lorraine, donc c'est bon. Hein. On a le droit. De Lorraine, Alsace. On les aime, hein. On les aime, hein. Mais voilà, on aime bien. C'est comme les Meusiens, voilà. Voilà, le trou du cul, y a rien. Voilà, on y passe tous, hein. Je suis sûr que vous en avez aussi sur la Moselle. On vous aime. Voilà. Plus sérieusement. Après, ils peuvent en être fiers, hein, parce que quand même, voilà, c'est un grand nom. Et il faut savoir, du coup, que son neveu, lui, il est le fondateur de l'anthropologie française. Oh. C'est de famille, en plus. Voilà. Et lui, par exemple, il a mis... si je dis pas de bêtises... Alors, attention, si je dis pas de bêtises, point culture. C'est lui qui a démontré, donc le neveu d'Émile Durkheim, j'ai honte à moi, son nom m'échappe. Il a démontré une des règles universelles humaines, que dans toutes les cultures, à toutes les époques... Il y a toujours un con dans le village ? Non, la règle du don et du contre-don. Autrement dire, souvent, quand tu reçois quelque chose, d'instinct, tu veux offrir quelque chose. Tu veux redonner. Ouais. Au minimum, voire plus. Et c'est dans toutes les sociétés. Depuis la nuit des temps. Et je suis sûre que ma théorie, elle fonctionne. Hein. Qu'il y a toujours au moins un con dans le village. Ouais, mais ça, c'est pas spécialement anthropologique. Ça, c'est psychologique. Sociologique aussi, peut-être un peu. Hein. Si la connerie est une construction sociale au sein du village, oui, sans doute. Après tout, qu'est-ce que la connerie ? C'est ça. Pour l'individu, il est peut-être pas con. Mais pour le village, il l'est. C'est ça. Du coup, c'est plus sociologique.
Ça serait plus de l'autodéfinition et même un petit peu de la philo en fait, plus qu'est-ce que la connerie Ah, parce qu'il faut d'abord définir la connerie et tout ça, que je ne ferai pas parce que c'est bon, j'ai fini les études. Et bon, moi aussi, je ferai pas faire 3 pages de définition avant de vraiment parler du sujet. Juste pour vous situer comme ça, hein, pour mon mémoire de jeu vidéo, j'ai dû définir ce qu'était un jeu vidéo. Sauf que personne n'est d'accord sur qu'est-ce qu'un jeu vidéo. Moi j'ai dû définir qu'est-ce que le fantasme... Non, qu'est-ce que le réalisme magique. Qu'est-ce que j'avais? J'ai dû définir aussi des trucs en psychologie, c'était horrible. Parce que je Et dans le succès du jeu vidéo, j'ai pu citer Max Weber, sociologue allemand, qui est connu pour sa notion de désenchantement du monde. Que en gros, on est dans un monde de plus en plus rationalisé, que la science explique tout, etc., etc. Sauf qu'après, il avait dit, comme la vie est un cycle, quand le désenchantement du monde commencera à ralentir, vous verrez un réenchantement du monde, soit avec une recrudescence des croyances. Oh non, s'il vous plaît, non. Soit avec un recrudescence de la recherche de mondes fantastiques et imaginaires. Ah oui. Ou renaissance de mythes. Ah oui. Genre par exemple, après il y en a, ils traduisent ça comme aussi émergence complotiste, etc. Enfin, voilà. Donc Max Weber est un petit peu utilisé pour justifier un petit peu tout et n'importe quoi, le pauvre. Ah bah comme beaucoup, hein, tu sais, il n'est pas le seul. Hein. Donc voilà, et du coup j'ai interrogé, est-ce que notre recherche d'évasion au sein du jeu vidéo n'était pas une forme de réenchantement du monde qu'on recherche face finalement à un monde de plus en plus... sans la notion de valeur, est-ce que c'est un monde de merde, est-ce que c'est pas un monde de merde, enfin, voilà. La notion, ce sera plus la notion de... il n'y a plus rien de magique, il n'y a plus rien de mythique, tout s'explique par des calculs, par l'intelligence artificielle. La météo, tiens, ça sera une surprise de savoir quelle météo sera demain. Non, on a la météo pendant 15 jours. Ah ça encore, ça va parce que souvent elle se plante. À part au Japon, putain, qu'est-ce qu'ils sont précis ici, c'est un truc de dingue. Non mais voilà quoi, c'est avant quand il parlait à l'époque de Weber, quand il parlait d'enchantement du monde. Tu peux pas mettre ailleurs que là, c'est forcément juste là quoi. Il n'y a pas un moyen de le mettre là quoi. Non. C'est par exemple quand il parlait de l'époque où le monde était enchanté, c'était par exemple la foudre. C'est quelqu'un qui jette des éclairs depuis les nuages. Oui. Ou c'est les ancêtres qui sont pas contents. Oui. On n'avait pas l'explication. C'est pas le phénomène électrique qu'on connaît, qu'on apprend en physique chimie, blablabla. Voilà. Et que du coup, l'esprit humain, qui peut être très cartésien, qui peut être, qui déteste l'inconnu, etc. On lui dit coucou. Ah, coucou. Je sais pas qui me dit coucou parce que je suis en plein écran. Ah, coucou. Comment tu vas? Vous avez un petit cours de sociologie. Voilà. Voilà, mais de très vieux restes, hein. Faut être honnête, 5 minutes, j'ai pas entretenu mes connaissances, juste quelques notions que je connais. Tu sais que moi là je pourrais pas te définir qu'est-ce que le réalisme magique, hein. Faudrait que je relise ce que j'ai écrit. Hein. Déjà même au cinéma, la différence entre la fantaisie, le merveilleux et le fantastique. Allez. Ouais. La fantaisie regroupe le merveilleux et le fantastique. Le merveilleux, c'est en gros, c'est un monde, Alors comment que c'était déjà le merveilleux, en gros, c'est un truc. Ça y est, je sais plus. Zut. De flûte. Il me semble que le merveilleux, c'est le monde complet qui est pas comme le nôtre. Là où le fantastique, c'est un élément
surnaturel dans le monde réel. Un truc comme ça, parce que j'ai dû aussi le définir. Il y a un truc dans le genre. J'ai aussi dû le définir parce que Ogawa Yoko ne fait pas du merveilleux ni du fantastique, elle fait du réalisme magique. T'en foutre. Putain. Bah c'est surtout qu'en plus, après, quand tu as ce genre de définition, t'as Harry Potter qui débarque et qui fait « Alors, ma petite couille, je fais du fantastique ou du merveilleux ?» Va te faire foutre. Parce que au début, les éléments magiques dans le monde des moldus font que c'est des éléments surnaturels dans le monde normal. Mais après, les éléments surnaturels deviennent le monde normal. Une fois qu'ils rentrent dans le monde des sorciers. Donc, fantastique ou merveilleux? Bah moi, je vais suivre Wikipédia et je vais dire que c'est du fantastique. Voilà. Et Allociné. Voilà. Enfin, IMDB plutôt. Allociné, j'aime pas trop. Mais voilà. Comme ça, je me casse. Ah non, j'ai plus envie de réfléchir comme ça, moi, pour l'instant. Faut déjà que je gère ma collègue, c'est déjà pas mal. Mais voilà, alors je vous laisse imaginer le truc, c'est que j'ai passé 3 pages de mon mémoire à définir le jeu vidéo. Ouais. Parce que je donnais une définition, puis je disais, bah oui, mais il y a ça qui rentre en conflit avec notre définition, et pourtant c'est un jeu vidéo. Et tac 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 tac. Et j'avais fait un test sur un public. J'avais pu présenter mon mémoire parce que mon mémoire était sur les joueuses de jeux vidéo. Donc j'avais été présenté lors d'une petite conférence lors de la journée du droit des femmes. J'avais pu présenter mon travail en cours et du coup j'avais fait un petit test sur le public. Je leur avais posé la question: quel est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps? Pokémon. Non. Avec la définition la plus stricte, enfin la plus basique du jeu vidéo, c'est pas Pokémon le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Tetris. Non. Ça peut être, attends. Un seul jeu vidéo, hein, pas une licence, pas... Pas une licence, un seul jeu vidéo. Ah donc Pokémon ça marche pas du tout. Sachant que la définition stricte du jeu vidéo, la plus basique, après tu t'en fais ce que tu veux, hein. Mais ce qui relie tous les jeux vidéo, c'est un logiciel nécessitant une interaction machine-utilisateur représentant un jeu. Le solitaire? Oh non, il était gratuit. Oui. C'est lui? Il est pas payant pour Et oui, il était pas payant parce que tu payais avec Windows. Ah oui. Donc à chaque fois que tu achetais un Windows, tu achetais un solitaire. Ah oui, c'est vrai. Mais donc, sauf qu'après, donc t'as tout le monde qui se regarde un petit peu en mode mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je l'ai trouvé au bout de la 3e fois. Personne l'avait trouvé, hein. Ils étaient tous partis sur GTA. Une fois, moi, que tu m'avais dit que voilà la définition plus basique du jeu vidéo, je me suis dit oui, c'est un truc tout bateau qu'on va pas penser qu'il était sur Windows, et puis voilà quoi. Vu qu'on a tous eu le truc, c'est surtout qu'en plus, j'avais donné cette définition. Ah, ok. Et j'ai dit. Et puis tu sais, tout le monde se regarde. J'ai dit, il correspond à la définition, hein. Ah oui. On reprend la définition, je leur montre. Puis ils font oui, il correspond à la définition, c'est un jeu vidéo, tout ça. On est d'accord. Pourtant, quand vous voulez faire découvrir le jeu vidéo à quelqu'un, c'est pas le solitaire. C'est pas au solitaire que vous allez faire. Vous allez faire un Mario Kart, vous allez faire un Mario, souvent, et c'est là qu'après j'ai montré. Et même à l'époque, hein, que si on reste sur ces jeux Windows là, le premier qu'on faisait plus c'était le pinball. Hein. Oui. Et le pinball aussi, du coup, il fonctionne plutôt bien. Mais le pinball est arrivé que sur 98, là où le solitaire était déjà dès Windows 95. C'est en ça qu'il est plus vendu que le pinball. Puis des fois, c'était pas toujours le même pinball, selon les versions Windows. Ouais. Là où le solitaire, c'est toujours le même. Même encore maintenant. Les mineurs se défendent pas mal. C'est vrai. Les mineurs se défendent. La dernière fois, j'ai paru pour une vieille. Oula. C'était sur... Non mais on l'est, un moment, Ori, un moment. Il faut le reconnaître, on a passé la trentaine, on commence à rentrer dans la catégorie.
Ouais, mais voilà. Mais il y avait voilà sur Twitter des petits jeunes là. Une petite jeune qui aime bien Sur Gaps X. aussi. Ah, mais ta gueule. Voilà. Sur Twitter, petit oiseau bleu qui fait tweet tweet. Et du coup, elle avait mis une photo du démineur. Et elle fait, j'ai jamais compris comment on joue à ce jeu. Et là, je me suis dit, moi je comprends, j'ai déjà joué et je peux l'expliquer. Alors, je suis vieille. Moi, je sais y jouer, mais jamais réussi à gagner. Ah oui, ça moi aussi, hein, par contre. Hein. Je sais jouer, j'ai jamais gagné. Mais je sais comment c'était jouer. vraiment, je comprends, je comprends pas quoi. Oui, oui. C'est genre, tu lui mets une cassette audio avec un crayon et elle sait pas quoi faire. Presque. Ah ça, je vais pas demander, mais je pense que oui. D'ailleurs, il s'en sert dans la pub Daily Shock. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est un gâteau quand j'avais ton âge et tout ça. Et le gars, l'ado, il fait à sa mère, je peux en avoir? Elle fait, d'accord, si tu m'expliques ce qu'on fait avec ça. Et elle lui montre la cassette avec le crayon. Et là, tu le vois, genre, hein, quoi? Pourrais mettre ta bande dedans, abruti. Ça fait moins mal que le doigt. Que le petit doigt. Bah, le problème, c'est que, il a sorti la bande avec le crayon. Oh oui, mon chachou, qu'est-ce qu'il veut le bébé? Toi aussi, t'es un petit. J'étais en train de me dire, rip la bande. Ah oui, ouais. Mais qui a soufflé dans les cartouches en premier? Surtout que ça sert à rien, j'ai appris ça en plus. Bah ouais, tu craches de la salive dessus, donc tu fous de la corrosion sur tes circuits. Ouais. Quelle connerie, on pouvait être con. Vous avez vu comme il est mignon. Chachou? Oui. Elle est où la mienne? Là, j'ai allumé la clim, donc il se sent un peu mieux. Hein, on va allumer plus la clim, parce que maintenant, l'humain, il gagne un peu plus de sous. Chouette. Ouais, ça me fait vraiment bizarre. Hein. Bah tant mieux, tant mieux. Oui, mais bonne surprise, quoi. Genre, tu sais, il te dit, ouais, il me doit rester tant dessous, et tu regardes. Ah, par contre, c'est bon, c'est un méga chiasse à nettoyer. Ah, le manoir. Ah. C'est une chiasse. T'as vu, hein? J'ai l'impression de passer 1000 ans sur une tâche. Ça fait 1000 ans que je suis là. Un jour, on se dira ça aussi. Et on expliquera à des jeunes de 20 ans, on aurait 90, qu'est-ce que le démineur? Oh merde. À mon temps, on joue au démineur. C'est quoi le démineur? Petit con. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Ah là là. Codé en C#++. C'est quoi ça? Puis nos prénoms seront des noms de vieux. Sera en mode. Moi, ce qui me fait peur, c'est d'être comme mes parents au bout d'un moment, de plus vouloir me mettre à aux nouvelles technologies. Tu sais, rester avec mes trucs à moi. Ah non, bah là, moi j'étais bien énervé face à un opérateur français dont je tairai le nom. Parce que, en gros, mes grands-parents, ils avaient des soucis avec leur télé. Donc mon grand-père s'est dit, bon bah, je vais changer d'abonnement, je vais passer par la fibre. Ouais. Surtout qu'en plus la fibre venait d'être installée dans leur ville et tout, donc go quoi, hein. Ouais, le technicien il installe tout, il fait à peine les tests, il se casse. Il leur a rien expliqué. Ah bah super, faut quand même expliquer aux gens, même si. Et du coup, bah, ma grand-mère elle a appelé l'opérateur en disant mais le technicien il a même pas pris le temps de m'expliquer, moi je connais pas. Ah ouais mais le technicien il est pas obligé de vous expliquer. Bande de trous de balles va. Sérieusement, c'est des pères, elles ont 75 ans. Elles connaissent pas tout ça. Ah, ça m'avait gavé. Puis même si... Ouais, c'est vrai que des jeunes, on connaît
déjà un peu mieux dès qu'on a disons qu'on est un peu plus débrouillard et puis que si jamais on comprend pas un truc, bon bah on a le réflexe d'aller chercher sur internet avec les smartphones, avec tout ça. Moi mes grands-parents ils ont pas ce réflexe, ils ont pas le réflexe d'allumer l'ordinateur, de taper leurs problèmes sur Google quoi. Ouais. Donc surtout qu'en plus le mec il dit fièrement à ma grand-mère, ah bah quand par exemple vous faites une balade et qu'il y avait une émission que vous voulez voir, ben vous pourrez regarder le replay maintenant avec la télé par internet et tout. Ouais mais ça fait donc ma grand-mère elle se dit bah oui voilà elle sait pas. Voilà, parce qu'en plus ils lui ont foutu un boîtier sur sa télé puisque c'est pas une télé qui est sous Android. Tu sais, c'est une plus vieille télé, tu vois, une télé à écran plat, mais qui a pas, qui est pas une smart TV, quoi. Ouais. Donc, fallait déjà en plus installer un adaptateur qui, lui, du coup, est une smart box sous Google TV. Et le truc, c'est qu'il lui pose la télécommande et puis il se casse. Sauf que la télécommande, elle l'a jamais. Et pas lui laisser de manuel, rien du tout, quoi. Encore à la limite, il se casse, il laisse le manuel et puis elle se débrouille avec. Ouais, elle sait quand même lire ta grand-mère, voilà. Bah voilà, mais même pas de manuel, rien. Il y a une panne, c'est pas. Il y a rien, elle a rien. Pas de papier, rien. N'importe quoi. Putain, ils ont de la chance que je sois là, sinon j'aurais pété un scandale à la boutique. Vous avez plutôt de la chance du coup que tu ne sois pas là. Non mais ils avaient de la chance que je sois là à Peltre que d'être avec mes grands-parents aujourd'hui. Ah oui. Sinon j'aurais pété un scandale à la boutique. Ouais. En me disant mais c'est quoi ce traitement du client? Je vous demande pas de... je suis pas partisane du client est roi, mais quand on voit que c'est des personnes âgées, qu'on sait pertinemment que la technologie et eux, ça fait 36, on prend quand même ne serait-ce que 10 minutes à expliquer. C'est la moindre des choses. Mais bon, tu le comprends, hein, il était déjà 18h, il était grand temps de rentrer à la maison. Oh pauvre chou. Voilà. Alors je dis pas, hein, ils ont le droit d'avoir une vie et tout, c'est pas le problème. Ouais. Mais tu fais correctement ton boulot. Voilà. Oui, ça surtout que moi je finis à 18h, c'est normal. 40 heures par semaine. À faire. Parce que tu fais quand même un minimum de relations clients, tu vois. T'es pas juste un technicien. T'es au contact du client et tout. Faut quand même un minimum de relations clients. Tu demandes... ne serait-ce que juste demander, est-ce que vous avez déjà eu ça? Est-ce que vous connaissez? Elle lui aurait dit oui, bon il expliquait pas, il se barrait, basta, fin de l'histoire. Ouais. Mais du coup, tu sais qu'en plus, ça marche même pas, ce qu'il lui a installé. En plus? Putain. Ça marche même pas parce que on a fait les tests avec Tristan et mon frère. Enfin, plus Tristan et moi que mon frère. Mon frère, lui, il a dit c'est bon, moi je suis pas ingénieur, machin, je vais pas faire leur job. Oh sympa, hein. Non, mais d'un côté, il a raison, parce que si de base l'installation fonctionne pas, c'est qu'ils ont pas fait leur job. Et j'ai dit, écoute, nous on va quand même regarder, parce que si, tu sais, il suffit juste d'activer un truc sur la box qui a pas été activé, ça serait con de faire déplacer un technicien. Surtout qu'il serait capable de facturer derrière chez aux grands-parents, alors bon... Bref. Et le truc, du coup, c'est qu'on regarde, et en fait, c'est normal que ça marchait pas. Le wifi était à chier. Littéralement, t'as la box qui était posée, tu mettais ton téléphone à côté de la box pour capter le wifi. Mais tu sais que on captait une seule barre en étant à côté de la box. Ah oui. Ah il y avait pas de signal. Une barre sur les 4 quoi. Ouais. Donc il y avait pas de signal. Et pourtant, tu sais, tu vas sur mon modem où tu tapes, tu sais, le truc IP là, le 192 etc. là. Ouais. Et ça disait Wi-Fi activé, opérationnel, machin. Lui, il détectait pas de panne. J'ai dit tu te fais pas chier, t'appelles un technicien. Tu lui dis que la Wi-Fi marche pas et que c'est pour ça que tu peux pas avoir ta télé en replay. Ouais. Je suis tombée. Sauf que rien que le fait de dire ça à ma grand-mère, elle dit mais ça je saurais pas l'expliquer au technicien. Je fais tu notes ce que je te dis. Mais déjà rien que là, rien que de dire c'est quoi le problème, elle est déjà perdue. Ouais.
Donc comment tu veux que ça avance cette histoire? Bon. Ça, tant pis. Dégage, casse. Lâche, lâche. Oh. Ah, puis bon, je pense que sur ce coup-là, ma grand-mère, elle en veut un peu à mon grand-père. En sens qu'il a été en mode c'est cavalier seul. Et je pense qu'elle aurait préféré que je sois là. Parce qu'au final, ça rajoute que des problèmes là où il n'y en avait pas avant. Ouais, je grimpe sur le musée de Lara Croft, j'en ai rien à foutre. Vas-y, vas-y. On va pas se mentir que là-dedans, le plus drôle, c'est de monter sur n'importe quoi pour nettoyer. Hein. Surtout que c'est quand tu vois que tu peux pas mettre les échelles correctement. Hein. Oui. Ah non, mais ça c'est pas possible, Martine. Hein. Moi je te le dis, ça n'a pas été fait au moment de l'état des lieux, ça. Hein. Ah. Et ça veut louer en état. Ah là là. D'accord, je pense que moi je m'étais à ma sortie d'appartement, je m'étais démenée pour que l'appartement soit nickel chrome, tu vois. Genre, t'as même pas. On est sorti de l'appartement. Dans l'état auquel on l'a rendu, t'as même pas l'impression que ça faisait 6 ans qu'on vivait dedans. Ouais. Pas une trace sur les murs, rien du tout. On a tout nettoyé parce que bon, les meubles font des petites traces, mais tu vois, t'achètes une gomme à effacer là sur, tu sais, les trucs là, Monsieur Propre qu'on sort. Ouais. T'achètes ça, t'effaces très facilement, tu vois. C'est pas enfoncé dans le mur ni quoi que ce soit. Enfin bref. Donc on a fait ça. Donc tu voyais absolument pas que ça faisait 6 ans qu'on vivait dedans. J'arrive dans l'appartement là où on est et je me rends compte que l'ancienne locataire a pas enlevé les cheveux dans les trucs de la douche, les robinets sont pleins de calcaire, machin, et c'est barré du jour au lendemain, c'est pas possible. Ah, ça me fait penser à ma meilleure amie quand elle a déménagé. On avait repeint les murs, on avait tout nettoyé. C'était nickel chrome. Sur l'état des lieux de sortie, le propriétaire il a mis insalubre. Et sérieux? Ouais. Mais parce que c'était de propriétaire particulier ou elle passait par une agence? Non, particulier je crois. Ah, c'est pour ça moi je passe pas par les particuliers parce qu'ils cherchent toujours à t'enculer. Parce que quand on est étudiant, tu passes pas par une agence. Non, c'est vrai. Ou alors c'est quand t'as les parents qui peuvent être garants. C'est ça. Mais insalubre, ça va, oui, alors que vous aviez refait les peintures et tout. Ou alors, le pire, c'était aussi, qu'est-ce que j'avais entendu? Un mec, il y avait eu des petits qui... la peinture qui s'était un peu barrée du mur, tu vois, elle s'était un peu écaillée. Ouais. Donc, l'agent... l'agent immobilier, il dit, au pire, vous refaites un coup de peinture, voilà, c'est rien de méchant. Tu vois, donc il le fait. État de sortie des lieux, traces de peinture. Tout pour te niquer ta caution, quoi. Mais tout. Oui. Alors moi en plus, le problème, c'est que j'avais mis une sécurité enfant sur mon placard parce que c'est les portes coulissantes là sur rail. Ouais. Donc Happy s'amusait à les ouvrir en pleine nuit, ça, pour aller dans le placard. Donc bon, c'était pas génial, tu vois. Donc on avait mis une sécurité enfant pour verrouiller le placard. Et on s'est dit, c'est bon, on va quand même enlever ça, on va pas laisser ça, ça fait pas propre. Il y avait un peu de saleté, de la poussière, un peu dans la colle, parce qu'à un moment, ça s'était un peu décollé, on avait recollé, mais sans remettre de glu, tu vois. Ouais. On avait juste bien appuyé dessus pour que ça se recolle. On se dit, on va enlever ça, ça fera plus propre, machin. En enlevant sur la partie de mur, on m'avait dit que c'était un mur peint. Donc je me dis, c'est bon, j'y vais. Et d'un seul coup, je vois un truc qui s'arrache.
Donc moi j'avais arraché un bout de mur en enlevant une sécurité enfant sur le placard. Ouais. Et là j'ai dit c'est bon, j'ai la caution qui est morte, machin, tu vois. J'étais dépité, ça me saoulait, j'avais plus envie de nettoyer l'appart, j'avais envie de le rendre en état, de dire allez c'est bon, casse-toi. Et donc on a fini par le nettoyer et il y avait ce truc, voilà, ce gros truc dégueulasse. Donc après Tristan il avait été faire l'état des lieux de sortie tout seul parce que entre temps ici là où on vit on avait une fuite d'eau et j'avais le propriétaire à la maison. Donc moi j'étais resté avec le propriétaire et Tristan était parti faire la visite de sortie. Et il a expliqué, il a dit tout simplement, on pensait que c'était un mur peint et quand ma femme a voulu enlever pour que ça fasse plus propre, ben ça a arraché. Oh bah l'agent qui était avec lui, oh mais c'est pas grave. De toute façon l'appartement va être à la vente, si ça se trouve l'acquéreur voudra refaire le mur, donc c'est pas grave. Et finalement on a eu la caution complète. Nickel. Alors que bon bah, mais on lui avait dit quand même à la bonne femme, le lave-vaisselle on l'avait nettoyé avec un... Tu sais le produit, tu sais tu mets un produit dedans et puis tu fais tourner le lave-vaisselle à 90 degrés pour nettoyer les tuyaux, pour tout nettoyer. On avait fait ça, on avait mis des trucs du desktop contre les cheveux et tout ça dans les tuyaux. On avait fait en sorte que voilà, ça soit le plus propre possible. On avait fait la même chose pour ma meilleure pote, tu vois. Insalubre. On s'en remet toujours pas. Ah bah, tu sais quoi, j'aurais dit, ok, bah on fait constater par un huissier, monsieur. Ah, j'aurais contesté, perso. Bon, après, elle a pas fait ça, elle partait au Canada. Elle avait juste envie de se casser. Ouais, elle avait pas envie, mais bon, insalubre. C'est toi l'insalubre. Il y en a qui ferait tout pour avoir de la thune. Pour avoir combien de caution? Je sais plus combien c'était. Ouais, pour insalubre, il déclare ça, genre, moi franchement, oh putain. Surtout que c'est fort, insalubre, ça veut dire qu'elle aurait même pas dû être dedans en fait. Ben c'est ça. C'est ça que ça veut dire, il est con comme un steak ce mec. Ouais. Ça veut dire qu'il aurait même pas dû le louer. Oui, déjà de base. Donc il a pas fait les travaux d'entretien. Parce que insalubre, à moins de casser vraiment... surtout, il a mis insalubre alors que c'était quelques semaines ou quelques mois avant. Même le plafond de la cuisine avait été refait par une entreprise et tout. Parce que le voisin d'au-dessus avait eu un dégât des eaux. Donc le plafond il était neuf dans la cuisine déjà. Moi j'avais repeint tous les murs en blanc, on a même des photos qui le prouvent. Parce qu'elle m'avait pris en photo en train de faire les murs. Et plein de trucs comme ça aussi, à nettoyer tout ce qui est siphon, machin, avec les produits et tout qu'il faut. Et voilà le résultat. Insalubre. Ouais. Quelle sourasse. Sourasse humaine. Ouais. Ah, c'est sûr ça dégoûte. J'ai ça moi. Ça dégoûte. Non ça va, nous on a un propriétaire au top du top. Si tout le monde pouvait avoir un propriétaire comme ça, ça se passerait beaucoup mieux. Parce que lui, sa philosophie dans la location, un locataire heureux est un propriétaire heureux. C'est vrai, hein. Bah oui, hein, le locataire il a pas de problème, donc le propriétaire il est pas emmerdé, il touche ses thunes. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Puis bon, pour la fuite d'eau, du coup, c'est lui qui nous a fait la réparation. Et il connaissait, il avait l'air de connaître son truc. Donc, il a fait lui-même la réparation. C'était réglé. Un jour férié, s'il te plaît. On lui avait dit, oh, bah, pour le dérangement, on vous paiera une bouteille à l'occasion. Il fait, mais oh, vous êtes fous. C'est simple, hein, quand tu sors, ils te prennent toujours quelque chose. C'est dans le contrat.
Moi, quand je pars, c'est obligatoire, je paye 30 000 yens. Pour le nettoyage. Ah ouais, pour le nettoyage, même si je nettoie moi-même à Donf avant. Hein. Comme on fait en France. Ouais. C'est con, ils devraient laisser la possibilité... C'est le Japon, ils vont récupérer de la thune. Hein. Et avec ça, souvent, ils font aussi des travaux qui servent à rien. Et Éclapériapte. Si tu dis. C'est quoi un éclapériapte? C'est dague de chien. Pierre philosophale. Hé, il y a la pierre philosophale. Fragment de Sion. Là, quoi? Ouais. C'est quoi le... Vitrine d'exposition éclapériapte. Pas ça, je pensais que la périapte. C'est ça l'éclat périapte? C'est ça. C'est quoi? C'est la grosse vitrine. Là. Voilà. Ah, et c'est ça, puis ça... C'était il y a 2 ans, je crois. J'avais eu la vitre fissurée. Mais la bonne grosse fissure, quoi. Tu fais, oh putain, c'est bon ma caution. Elle était, je pense qu'elle était vieille. Et en plus, ils avaient commencé des travaux pour faire un immeuble juste en face. Du coup, avec les vibrations du marteau-piqueur dans le sol et tout, laisse tomber, quoi. Et donc, déjà, moi, appelé le proprio. Tu sais dire, toi, qu'il y a une fissure dans une vitre en japonais? Bah, je savais pas. Bah, du coup, t'as dû apprendre. Oui. Du coup, j'ai dû apprendre. Et donc, ben, j'appelle le proprio, déjà un peu en panique, parce que j'ai en panique par rapport à la langue. Et je comprenais rien à ce qu'il me disait. Est-ce que je peux appeler? Est-ce qu'une amie peut vous appeler? Ça ira peut-être mieux, elle est japonaise. Et oui, il n'y a pas de souci. Du coup, c'est une amie qui a appelé et c'est mon amie qui m'a dit ce que je devais faire. Comment ça allait se passer? Bah, du coup, c'est le proprio qui a appelé un artisan vitrier, je sais pas comment ça s'appelle, là, les messieurs qui font les fenêtres. Parce que c'est des portes vitrées pour aller sur le balcon. Ouais, un vitrier, je dirais. Ouais. Et il est venu, il a pris les mesures et tout, et il a senti et tout. Et à un moment, le proprio me rappelle. Et il me dit, bah si le vitrier constate que c'est par un choc ou quoi que ce soit, ce sera à vous de payer. Hein. Je dis, mais comment vous voulez que je fasse une telle fissure dans le mur? Je le saurais si c'était moi. C'était vraiment la fissure, c'était pas le petit impact par brise, quoi, ni rien. Hein. C'était vraiment la bonne grosse fissure, un coup dedans et la vitre elle se pétait en deux presque. Hein. Donc il aurait vraiment fallu que je donne un gros coup pour faire ça. Même Chachou aurait pas pu par inadvertance, tu vois. Ouais. Et mais il tenait vraiment à ce que ce soit moi qui paye. Et du coup, le vitrier dit non, c'est pas, ça doit être l'usure plus les vibrations dues à la construction de l'immeuble en face. Du coup, c'est pas à la locataire de payer. Ah, ça va, il t'a fait un certif et tout. Ouais, c'est ça a arrangé et tout comme ça. Mais même ici, quoi, les proprios, parfois, ils sont là à vouloir faire raqueter les locataires alors que c'est pas eux de raqueter. Quoi. Bah, faut dire, après, tu dois avoir des fois des locataires tellement indélicats. Ouais. En fait, il est là le souci, c'est... Est-ce que c'est parce que les propriétaires sont des salauds que les locataires deviennent des salauds et que ça engendre d'autres propriétaires salauds? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des locataires qui ont été salauds avec des propriétaires qui sont devenus salauds que donc ça engendre d'autres locataires salauds? Je pense que c'est un petit mixte des deux. Mais oui, en gros, tu sais comment que ça s'appelle. Ça s'appelle manque de respect, dans tous les cas. Et voilà, manque YouTube, on a fini.
Le musée de Lara Croft, et je pense qu'on a peut-être fini tout Lara Croft, on va voir ça. Mets un gentil commentaire et un pouce bleu.